Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute première vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être accompagné de Emmanuel Lambotin. Est-ce que tu peux te présenter? Salut Loïane, je m'appelle Emmanuel Ambotin, je suis pasteur, j'exerce un ministère d'apôtre, particulièrement en Afrique et voilà, je suis marié avec, Priscille. Nous avons 4 filles et nous servons le Seigneur depuis pas mal d'années, bientôt 40 ans, et nous sommes tellement heureux, de pouvoir faire, cette, petite, enregistrement avec Loïane. C'est une joie pour nous d'être là, que vraiment le Seigneur vous bénisse et on espère particulièrement qu'au travers de cette petite vidéo, eh bien, vous puissiez être bénis et puis être, enseignés ou exhortés ou encouragés ou que vous puissiez découvrir, bien, des choses que vous avez besoin de découvrir. Amen. Est-ce que, du coup, le thème de cette vidéo, ce sera reconnaître les bons chemins de Dieu et les plans que Dieu a préparés pour toi. Alors, la première question que je vais te poser, c'est comment reconnaître si c'est la voix de Dieu qu'on entend ou c'est juste nos pensées? Si je disais, c'est pas toujours évident que de pouvoir discerner, mais c'est possible. Par exemple, pour, reconnaître quand c'est Dieu qui parle, quand c'est mes pensées qui me parlent ou même parfois, le diable peut aussi parler. Il y a un moyen assez facile. Déjà, premièrement, quand, Dieu me parle, Dieu me dira toujours des choses qui sont conformes à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Dieu ne dira jamais des choses qui ne sont pas selon les Écritures. Deuxièmement, lorsque Dieu parle, eh bien, et qu'il veut nous dire quelque chose, eh bien, ce qu'il va nous dire ne va pas amener chez nous de la culpabilité, de la condamnation, de l'accusation. S'il a envie de nous reprendre sur un point, il nous dira: «Voilà, à tel point ou dans telle situation, là, ce que tu fais n'est pas bien». Mais il ne vient pas pour accuser, pour, condamner, pour culpabiliser, alors que quand c'est l'ennemi qui parle, lui, il va venir, t'accuser, te dire: «Ouais, mais tu es un bon à rien, regarde, tu t'es encore raté. Voilà, c'est pas possible que Dieu te demande de faire ça parce que tu n'es pas assez bien, tu n'es pas assez ceci, tu es trop cela, tu es, tu es plutôt, non, mais Dieu t'aime pas assez pour que, Dieu puisse faire ça avec toi». Donc, pour moi, personnellement, eh bien, quand, je sens que Dieu me parle, j'ai remarqué que ça vient toujours, conforter ce qui est écrit dans la Bible et ça vient comme, quelque chose qui est apaisante. Même si c'est des choses, ou que Dieu veut redresser dans ma vie au travers de ma vie, eh bien, j'ai remarqué que il vient d'une manière affective, avec beaucoup d'amour, mais avec, aussi, j'ai envie de dire comme ça, hein, beaucoup d'autorité aussi. OK, est-ce que des fois, genre, quand tu reçois et que tu as l'impression que c'est Dieu, est-ce que c'est déjà arrivé de penser que c'est Dieu et vraiment, marcher comme si c'était Dieu et te rendre compte après que c'était pas la voix de Dieu? Bien sûr, bien sûr, et c'est ça où c'est parfois frustrant, parce qu'il y a plusieurs choses. On peut recevoir la pensée de Dieu. On peut entendre particulièrement la volonté de Dieu, la voix de Dieu même. Je dirais qu'il y a Dieu qui parle, il y a le Saint-Esprit qui parle et il y a Jésus qui parle. Donc, et pour moi, pour l'avoir vécu, il y a quand même une distinction au niveau de la voix. Le Saint-Esprit parle à l'intérieur de nous avec une voix douce et paisible. Jésus, c'est une voix remplie de compassion et d'amour, et Dieu le Père, quand il parle, c'est aussi une voix remplie de compassion et d'amour, mais c'est avec une voix où on sent un peu la crainte de Dieu, on sent qu'il y a le respect de Dieu. C'est vraiment particulier. Alors ensuite, si ce qu'il nous a dit, ou on pense que Dieu nous a dit et ne se réalise pas, il y a plusieurs facteurs. Premièrement, c'est peut-être parce que j'ai pris mes pensées pour celles qui étaient de Dieu, alors qu'elles ne l'étaient pas. Deuxièmement, peut-être que Dieu m'a vraiment parlé, mais ça ne s'est pas encore produit parce que peut-être c'est pas encore le temps. Ça, c'est possible. Et puis, il y a encore un point et une troisième chose, c'est que ça ne se produit pas aussi ou ça ne s'est pas produit parce que Dieu m'a demandé de faire quelque chose avec ses principes à lui, pas mes principes à moi. C'est-à-dire, en gros, si Dieu me demande d'obéir pour faire certaines choses et que je n'obéis pas, eh bien, je peux prendre le risque de ne pas vivre ce que lui m'a dit. Et c'est pas la faute de Dieu, c'est pas parce que Dieu voulait pas le faire, c'est parce que moi, j'ai pas fait ce qu'il m'a dit que je devais faire. Je prends juste un exemple. Tu dois prendre un taxi pour aller à Tamatar, admettons. Ouais. Et le taxi te donne rendez-vous à 18 heures.
Tu sais, tu l'as eu au téléphone, il te dit: «Voilà monsieur, à 18 heures, ta pente, on décolle, direction Tamatave, on est tout un groupe de personnes, donc je souhaite que vous soyez à l'heure», même si je sais que c'est pas toujours facile d'être à l'heure, hein. On a tous, parfois des difficultés, principalement certaines personnes, mais on va pas les citer ici. Et toi, tu arrives, 18h30, le taxi est parti. Est-ce que est-ce que c'est la faute de la personne qui t'a donné rendez-vous? Est-ce que tu vas dire: «Bah, c'est la faute de Dieu, voilà, ils sont partis sans moi»? Ou est-ce que, tout simplement, on t'a donné rendez-vous à 18h, 18h tu n'étais pas là, 18h10 ils t'ont attendu et puis 18h30 c'était fini, ils sont tous partis sans toi. Donc parfois, eh bien, c'est pas que Dieu voulait pas ou c'est pas que Dieu n'a pas parlé, c'est que peut-être moi, j'ai pas réuni les j'allais dire les ingrédients ou les éléments nécessaires pour vivre ce que Dieu m'avait dit que je devais vivre. Ouais, d'accord. Ça te fait réfléchir, hein? Ouais, du coup, je comprends. En fait, c'est vraiment ça, la plupart des gens justement, ils disent: «Ah non, mais c'est Dieu, il m'avait dit ça, il m'avait dit ci» et c'est pas réalisé, mais en fait, c'est qu'ils sont pas là au rendez-vous où Dieu leur avait donné rendez-vous. Tout simplement. Si Dieu te donne rendez-vous à telle heure, à tel endroit, je ne sais pas moi, tu as un rendez-vous particulier. Je te donne encore un exemple. Dieu te dit: «Tu vois, il faut que tu ailles à telle entreprise, à telle entreprise». Il te donne même le nom du PDG. Voilà, tu vas et tu vois ce directeur, ce PDG, et tu toques à sa porte et tu lui dis: «Monsieur, je cherche un travail». Et tu dis pas que Dieu t'a parlé, parce que des fois, ça peut aussi passer pour un huluberlu, tu vois? Mais tu sais au fond de ton cœur que c'est quand même une direction que tu as reçue et et tu n'y vas pas et tu te dis: «Non, moi j'attends que lui-même il vienne jusqu'à moi pour que» bah non. Si Dieu t'a dit: «Il faut que tu ailles à tel endroit, que tu tapes à telle porte» et tu vois, ça me rappelle un texte dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes des Apôtres. Et ça doit être Actes chapitre 9, il me semble, dans ces eaux-là où l'apôtre Paul est sur la route de Damas, c'est Saul de Tarse. À un moment donné, il rencontre le Seigneur Jésus et puis, eh bien, il y a un homme de Dieu qui s'appelle Ananias. Et Dieu va parler à Ananias, il va lui dire: «Tu vas aller à tel endroit, dans telle maison et tu vas parler à telle personne et tu vas lui parler de ma part». Il a bien entendu la voix, il a bien la direction, il a bien l'endroit, mais s'il tape à la mauvaise porte, et en plus, Dieu lui dit: «Tu vas prier pour lui pour qu'il retrouve la vue» et tout ce qu'il a décrit, ça s'est réalisé. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a obéi à cette voix-là, il a écouté cette voix, il n'a pas attendu que ce soit le sol de Tarse qui vienne jusqu'à lui parce que Dieu lui a dit: «C'est toi qui dois aller jusqu'à lui». Ouais, ouais, c'est vrai, je pense qu'on est tous comme ça, on se dit: «Non Seigneur, c'est vraiment ça que tu veux que je fasse?» alors c'est lui, il va venir, C'est ça. ouais, Et des fois, mais c'est parce que ça va engendrer la foi. Ça va susciter la foi, c'est parce que Dieu, à un moment donné, il va permettre que nous puissions mettre notre foi en action. Parce que Jésus a dit aussi: «Allez prier pour les malades, guérissez les malades, priez pour les malades». Mais si je prie pour aucun malade et je peux dire: «Ah non, mais ça marche pas». Mais moi, je vais te dire: «Ça ne marche pas parce que tu pries pas». Maintenant, si tu pries pour les malades, tu prends le risque de voir à s'accomplir ce que Dieu a dit au travers de sa parole. c'est vrai, c'est vrai, c'est parce que je pense que la plupart des chrétiens justement, ils disent, «Ah non, moi j'ai foi que ça va se passer ça va se passer ici» et quand ils sont devant le fait, ils veulent pas essayer par peur d'échouer. C'est ça, c'est tout simple. Ouais. Est-ce que tu aurais d'autres choses à se dire justement sur, un sujet ou Oui, bah, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Moi, j'aime ce texte aussi dans l'Ancien Testament où il y avait un prophète qui s'appelait Élisée et il était avec, son jeune serviteur et puis un jour, il y avait le jeune serviteur, ils étaient sur une montagne et puis, tout autour de cette montagne, il y avait plein de l'armée des Syriens et lui, bah, lui, intérieurement, il était paniqué parce qu'il s'est dit: «Aïe, aïe, aïe, mais» et puis il voit le serviteur de Dieu que c'est Élisée, il lui dit: «Mais Élisée, Élisée, regarde! Regarde toute l'armée des Syriens qui sont là, comment tu veux qu'on fasse?» Et cet homme de Dieu va lui dire: «Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il puisse voir». Et là, à ce moment-là, ce prophète Élisée, qu'est-ce qu'il fait? Il prie: «Ouvre les yeux de ce serviteur». Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si les écailles des yeux de ce prophète, de ce serviteur, paf, ça tombe et qu'est-ce qu'il voit? Il ne voit plus l'armée des Syriens, mais d'un coup ses yeux s'ouvrent pour qu'il puisse voir l'armée de l'Éternel.
Ouais, c'est magnifique, c'est magnifique. Tu vois la différence? Ouais, je vois. En fait, tout est, enfin tout, c'est une question de foi, de positionnement dans la foi. Est-ce que je crois ou est-ce que je ne crois pas? Si je laisse la part à l'incrédulité, non, mais c'est pas possible, et puis en plus Dieu peut pas m'utiliser à moi, et pourquoi Dieu me parlerait? Donc évidemment que là, bah, tu es comme ce serviteur, tu vois que l'impossible. Alors que si tu te dis: «Waouh, je vais laisser la part à Dieu de toucher mon cœur et de d'ouvrir mes yeux». Alors là, je laisse la possibilité à Dieu de me faire vivre un miracle. Je vois ce que tu veux dire, je vois vraiment comment ça fonctionne. Est-ce que du coup, j'ai la deuxième question, est-ce que tu peux y répondre? Ça te va? Ouais, vas-y, y a pas de problème. Si je peux, hein, si je la connais, hein. Alors, quand on prie Oui, et que Dieu ne nous répond pas, oui. comment est-ce qu'on doit réagir? Ah, bah, certains, j'ai envie de dire, la première des choses, quand j'ai le sentiment que Dieu ne me répond pas, eh bien, on peut être en colère, on peut être fâché, on peut avoir de l'amertume, on peut critiquer Dieu, on peut dire plein de choses. Ça, c'est le premier, on peut être dans cet état d'esprit. Moi, je pars du principe que Dieu répond toujours. Toujours. Si je prie, Dieu répondra toujours. Peut-être qu'il te dira: «Attends un peu», peut-être qu'il te dira «oui», mais peut-être qu'il te dira «non». D'accord? Alors pour que Dieu réponde aussi à ma prière, il y a plusieurs facteurs importants. Premièrement, bah, déjà, il faut être en règle avec lui. D'accord? Il faut être en règle, et ça, c'est aussi important. Hein, Jésus dira à un moment donné, lorsqu'il a guéri, un aveugle, il dira, les gens ont dit: «Mais, c'est s'il a vécu tel miracle, c'est parce que Dieu est avec lui». Tu vois? Donc premièrement, il faut être en règle avec Dieu. Deuxièmement, il faut aussi demander quelque chose qui soit selon la volonté de Dieu. Tu vois? Il y a un passage dans Jacques qui dit: «Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire vos besoins». C'est vrai. Parce que des fois, Dieu nous donne ce qu'on a besoin. Oui, Des fois, il nous donne ce qu'on veut, mais c'est pas parce que c'est ce qu'on veut que c'est ce que Dieu, il veut pour nous. c'est ça, et c'est ça qui est important. L'important, si on veut être 100% en phase avec nos prières, tout ce que nous devons prier, tout ce que nous devons demander, il faut qu'il soit selon le cœur de Dieu. C'est pour ça, et c'est pour ça que parfois, certains disent, moi je me rappelle, quelqu'un un jour m'avait dit: «Mais moi Dieu me répond jamais». Bah, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a un truc qui va pas, parce que Dieu répond toujours. Comme je l'ai dit tout à l'heure, des fois il dit oui, des fois il dit non, des fois il dit: «Attends un peu», et le problème du «attends un peu», bah, ça peut durer des années. Tu vois, je te donne un exemple. Bon, j'ai un certain âge aujourd'hui, hein, comme dirait un ami à moi, je ne suis pas un lapin de 3 semaines, hein, mais entre le moment où j'ai donné ma vie à Jésus, le moment où j'ai rencontré Jésus, le moment où j'ai commencé à servir Jésus, et le moment où je me suis marié, il y a 12 ans qui se sont accomplis. Ouais, c'est beaucoup quand même, hein. C'est pas mal, Ouais, vraiment. et hop, je vais plus loin. Entre le moment où je me suis converti, et moi j'ai un jeune frère, il a 5 ans de moins que moi. Et quand je me suis converti, lui, il avait 16 ans, moi j'avais 21 ans. Et le moment où lui s'est converti, il y a 27 ans de séparation entre les 2. Ah ouais, c'est beaucoup quand même. C'est waouh! C'est tout, c'est une vie, c'est 27 ans. C'est-à-dire, pendant toutes ces années, ça m'est arrivé de dire au Seigneur: «Seigneur, tu dis dans la parole: "Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras"». Et moi, j'ai évangélisé, j'ai parlé de Jésus, je leur ai parlé, je leur ai parlé. Il y a des fois, je me suis dit: «Mais peut-être que je suis pas bon, peut-être que je sais pas parler comme il faut, peut-être que», mais c'est Dieu qui agit. Et puis, il y a des moments où tu peux te décourager, te dire: «Mais est-ce que vraiment Dieu va toucher leur cœur? Est-ce que vraiment Dieu va répondre à ma prière?» Oui! Mais dans ces cas-là, il me dit: attends un peu», jusqu'à ce qu'à une mo à un moment, une situation s'est produite, bam! Ils ont rencontré Jésus, leur vie a changé, je les ai baptisés. C'est pour ça que quand on prie ou quand on cherche, et on croit profondément que Dieu va répondre à notre prière, il faut être aussi armé et convaincu que dans notre cœur, Dieu peut nous permettre d'attendre. Non pas pour le plaisir de nous faire attendre, dire: «Ah bah, tu vois, tu vas attendre», ben non, c'est pas ça. C'est juste parce que il y a le timing de Dieu, il y a le temps de Dieu, il y a le moment de Dieu.
Et le temps de Dieu, c'est pas forcément le mien. Le moment de Dieu, c'est pas forcément le mien. D'ailleurs, la Bible, elle dit même qu'un jour est comme 1000 ans et 1000 ans, c'est comme un jour. Et c'est fort, hein? Donc donc pour moi, c'est pas parce que à premier abord, j'ai pas été exaucé que Dieu n'a pas répondu à ma prière. D'ailleurs, dans un texte, et tu iras chercher tout ça, hein, dans Daniel, il est dit qu'il y a eu un combat dans les cieux entre dès le moment où Daniel s'est mis à prier, la Bible dit qu'il y a eu un combat dans les cieux. Et Dieu a dit, il y a eu un combat entre le moment où tu as prié et le moment où moi je t'ai exaucé, et ça a duré 3 semaines. Et je crois que parfois, effectivement, peut-être que Dieu peut tester notre persévérance aussi. Peut-être Dieu a envie de nous apprendre à persévérer, parce que on vit aussi maintenant dans une société, et tu l'as vu aussi, toi aussi tu le vois, hein, on veut quand même tout de suite. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais on aime avoir les choses de suite. C'est vrai, on n'est pas patients, nous les hommes. On a du mal à être patient. Alors que, alors que normalement, eh ben, la patience, ça doit être un fruit de l'esprit qu'on doit apprendre à développer. Et au travers de parfois certaines situations, c'est ce que Dieu est en train de faire. C'est vrai. Comment savoir si une opportunité vient de Dieu ou si c'est juste une tentation? Toujours pareil. Alors, alors ça dépend de quoi on parle. Heu, Ça dépend, tu vois? Ça dépend effectivement, comment je pourrais dire? Moi, je crois que à partir du moment où on marche avec Dieu et à partir du moment où on marche avec Jésus, et si on a un cœur vrai, un cœur sincère, on cherche vraiment à faire la volonté de Dieu. La Bible dit que Dieu est un père pour nous, d'accord? Ça veut dire que un père, il prend pas plaisir à ce que son fils, il se plante. Tu es d'accord? Oui. Sur le chemin qu'il lui a préparé. 3, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, c'est un chemin d'obéissance. Et puis, il y a aussi une chose qu'il faut bien comprendre, et ça, c'est aussi important, et ça c'est important dans l'attente intérieure, c'est que quand c'est Dieu qui me conduit sur un chemin, intérieurement, je peux faire une analyse. Je peux me dire: «Est-ce que je suis dans la paix ou est-ce que je ne suis pas dans la paix?» Est-ce que c'est mon propre désir? Est-ce que c'est un désir charnel? Est-ce que c'est un désir d'ambition? Est-ce que c'est de la convoitise? Ou est-ce que ça correspond à ce que Dieu veut pour moi? Ouais, je comprends. Tu comprends? Ouais, je comprends. C'est ça. Pour moi, ce qui est important, c'est cette petite voix intérieure. Et cette petite voix intérieure, elle est là. Alors des fois, c'est une petite voix, des fois, c'est simplement cette paix, comme dit la Bible, cette paix qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Bon, bah, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez été bénis par cette vidéo et je te remercie vraiment, Manu, d'être venu. Et du coup, pasteur Manu, pour ceux qui ne savent pas, c'est, le pasteur de l'église Essentielle. Tout sera dans la description. Écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a béni. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire d'autres vidéos avec Loyan. Mais moi, j'aimerais vous dire que j'ai pris plaisir à partager sur ces thèmes, et je peux vous dire que c'est pas simplement un enseignement, c'est du vécu. Et donc, je vous invite effectivement à suivre cette vidéo. Je vous invite même à la relayer et à la partager. Que Dieu vous bénisse.